j'espère que tout le monde va bien. Donc, moi, je vais bien. Donc, je vous propose un de ça. Donc, ou ma clé, qui est là, ou mon ange, qui est là. Donc, je vous laisse vous concentrer sur le tab qui vous parle le plus. Et puis, nous allons commencer. Donc, nous allons commencer par la clé. Donc, tas numéro 1. Ça, voilà. Donc là, nous avons le bonheur. Nous avons le temps. Nous avons les erreurs. Donc là, on te dit que concernant, il faut que tu arrives déjà à t'épanouir dans ta vie personnelle, à arriver à avoir du bonheur et à te réaliser déjà tout seul ou toute seule. On te parle que l'évolution, déjà par rapport à t'épanouir tout seul ou toute seule et à te réaliser, parfois, si tu veux, ça prend du temps. Hein. Donc on te dit de laisser le temps au temps, de laisser faire le travail, d'accord? Donc pour moi, en tout cas pour certains, on parle vraiment d'un bonheur déjà à arriver à être bien déjà dans ta vie à toi, dans ta vie personnelle, hein, d'arriver déjà à te réaliser et de t'épanouir déjà, rien qu'avec toi, d'accord? Et vraiment, on parle de temps par rapport à cela, d'accord? Parce que ensuite, on parle que peut-être que aussi tu as peur, donc tu vas prendre le temps par peur de te tromper, par peur de faire des erreurs. Donc on parle vraiment de personnes qui vont vraiment prendre le temps au niveau de leur évolution déjà personnelle. Après, c'est vrai que ça peut être aussi des personnes qui ont fait des erreurs sur leur parcours. Hein. Ça peut être du professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être autre chose. Hein. Mais du coup, c'est comme si on allait prendre vraiment le temps au niveau de votre évolution, déjà au moins personnelle. D'accord? Moi, je pense vraiment que... on parle vraiment que tellement aussi... On parle aussi que tellement que vous avez peut-être peur de vous tromper ou des personnes qui ont aussi fait des erreurs, hein, que vous êtes vraiment tourné vers la foi. Voilà. Vraiment, vous prenez le temps. On parle vraiment de personnes qui ont une foi en Dieu. Vraiment une confiance absolue en Dieu. Et ils prennent vraiment le temps. Ouais. J'ai l'impression aussi qu'il y a quelque chose. Il y en a, ils sont freinés. Vous allez être freinés par des choses vraiment dans lesquelles vous croyez. Hein. On parle de vos croyances. Mais on parle vraiment que vous avez la foi. Hein. Mais c'est comme si par rapport à vos croyances, concernant
à vous épanouir et à vous réaliser, ça prend du temps. Pour moi, ça va prendre du temps. De toute façon, on parlait que l'évolution allait prendre du temps pour vous. Il y a quelque chose vraiment où il y a vraiment le succès pour vous. On parle moins de que vous pouvez réussir vraiment pas mal de choses, mais par rapport à une ou des croyances, ça vous freine. Voilà. Il y a quelque chose qui vous freine ou qui va vous freiner. On parle vraiment aussi, je le répète, du temps, que l'évolution par rapport à tout ça, à vous réaliser et à vous épanouir et à vous réaliser, ça va prendre du temps. Il y a vraiment ce truc par rapport à certaines croyances. Il y a des choses qui ralentissent, qui vous freinent, voilà. Qui freinent ou qui vont vous freiner. On parle aussi par rapport à des choses qui peuvent te freiner. On te parle, on te dit que tu dois vivre dans le moment, là maintenant quoi. Dans le moment actuel. Ça peut être aussi des choses, peut-être que, je sais pas, c'est comme si pour certains, ils ne vivaient pas dans le présent, comme s'ils vivaient dans le passé, et que, concernant le problème de certaines croyances qu'on peut avoir, ça t'empêche d'avancer. Hein? Et on te dit vraiment que tu es dans le présent. Avant, c'est avant, quoi. Hein? Ouais. On te parle vraiment de ça. Et puis vous dire, il y a aussi pour certains cette peur de se tromper, des erreurs. Hein? C'est toujours pareil, on te parle que tu es dans le présent maintenant. Tu n'es plus dans ton passé. Le passé, c'est passé. Et on te dit vraiment... il y a quelque chose qui ralentit, ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps. Hein. Il y en a, je sais pas, peut-être que vous ressassez aussi une relation passée. Ça vous empêche aussi d'évoluer. Hein. Quelque chose, peut-être, vous espérez un changement. Il y a quelque chose aussi, certains pour... comme si vous espérez que ça s'arrange hein, sur une relation, peut-être que le couple s'arrange ou qu'on arrive vraiment à se rabibocher. Et il y a aussi cette histoire de croyance, et je sais pas, c'est comme si vraiment on n'était pas dans le présent, vous voyez. Ouais, pour moi, il y en a certains, c'est comme si on espérait vraiment que quelque chose s'arrange avec une personne. Hein. Et pour moi, concernant cela, c'est quelque chose, on parle que vous savez pas où vous allez, vous ne saurez pas du tout où vous allez. C'est quelque chose de très compliqué. Vous pouvez avoir peur aussi de vous épanouir. Vous pouvez avoir peur aussi
d'aller vers du bonheur, peur qu'on vous fasse du mal aussi, hein. Ça peut aussi vous freiner votre évolution dans votre vie, hein. Peur vraiment qu'on vous fasse du mal, hein. Donc ça peut vous bloquer. J'ai l'impression qu'il va y avoir aussi je vois deux familles qui vont discuter. Je vois deux familles qui vont discuter concernant un héritage. Un héritage, des papiers qui vont être faits. Il va y avoir une discussion. Ouais, j'ai l'impression que ça va pas très bien se passer. Vous allez parler d'argent dans deux familles. Quelqu'un qui va faire des papiers, je vous dis, un héritage. Ouais, pour moi, c'est un héritage qui va vouloir vraiment faire comme si on voulait prévoir, vous voyez, pour le futur. Vous voyez, bon, on parle de ça. Pour moi, ça va mal se passer. Je pense que mutuellement, les gens, je vous dis, ils vont parler. J'ai vraiment l'impression que ça va être cafouilleux, quoi. Je vois deux personnes, je vois un couple et chacun va avoir beaucoup de reproches parce que et pourquoi tu donnes ça à telle personne et pourquoi tu donnes ça à telle personne dans la famille, hein? Je vois quelqu'un qui va faire un peu le rôle aussi de médiateur ou de juge qui va essayer de calmer le jeu pendant ces discussions. Pour moi, ça va mal se passer. Voilà. Il y a quelqu'un qui va essayer de tempérer tout ça. Je vois une famille je vois une famille aussi qui est très près des sous, hein. Voilà, quelqu'un qui est très près de ses sous. Voilà, hein, c'est mes sous. C'est pas les vôtres, hein, c'est à moi. Je vois aussi des personnes d'une famille qui vont discuter d'un couple. Ils vont discuter de ce couple. Je pense que ils vont discuter d'un couple et ils vont parler de cette personne qui, euh, qui est beaucoup sur l'argent, vous voyez. Ouais, c'est mes sous. On parle vraiment de ça. Ils vont parler de quelqu'un qui n'est pas bien dans une situation, quelqu'un qui gère tout de quelqu'un
une famille qui n'est pas du tout content ou contente d'une situation, ça ne plaît pas ou ça va pas plaire, vous voyez. Voilà. Ouais, et puis ils vont vraiment se reprocher énormément de choses concernant des personnes qui vont placer de l'argent, voilà, hein, ça peut être pour leur descendance, ça peut être pour l'héritage, des choses comme ça. Et ça va pas du tout plaire. Voilà. Ça ne va pas du tout plaire. D'accord? Ouais, et puis je sais pas, ça va aussi, ça va faire beaucoup de reproches. Euh, ouais, ils vont vraiment se reprocher beaucoup de choses dans cette famille, hein. Les uns, les autres, c'est vraiment le règlement de compte dans la famille. Euh, il y a quelqu'un vraiment qui se comporte aussi comme un enfant, hein. C'est adulte, mais c'est comme des enfants. Puis je sais pas, c'est comme si on allait accuser une personne de tout ce que il ou elle envisage. Il y a quelqu'un qui n'est jamais satisfait ou satisfaite, peu importe les projets qu'envisage cette personne, c'est que des reproches et que des accusations, d'accord? J'ai l'impression que à chaque fois il y a ou qu'il va y avoir quelqu'un qui va essayer de calmer, si vous voulez, les discussions, mais pour moi ça ne sert à rien ou ça ne servira à rien. Quelqu'un qui le prend toujours de travers, quoi. Voilà, ça ne plaît jamais, quoi, que cette personne ou ces personnes fassent. Voilà, c'est que des reproches et des accusations. Ça va jamais. Ça peut être aussi concernant un enfant, des enfants. Voilà, toujours des reproches concernant, ça c'est pas bien, ça tu le fais pas bien, et pourquoi ça tu le fais comme si, non, ça c'est pas bien. Ah, il y a toujours quelque chose qui va pas, ou qui n'ira pas. Ouais, ça reproche des choses dans la famille, ça plaît pas, voilà, ça ne plaît pas, et c'est toujours pareil, ça recommence, ou ça va recommencer. Ah oui, hein. Et je vois, c'est bizarre, hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui est plutôt face à ça, qui reste calme ou qui va rester calme en toute situation. Je vois vraiment quelqu'un qui est l'opposé, qui fait que des reproches sans arrêt. Voilà, ça n'arrête pas ou ça n'arrêtera pas. Et je vois quelqu'un face à ça qui est toujours stoïque, qui est toujours calme. Voilà, quelqu'un qui ne s'énerve pas. Mais c'est vrai qu'il y a quelqu'un pour moi qui va ou qui fait toujours. Ouais, ça n'arrête pas. C'est quelqu'un qu'on ne laisse pas tranquille, quoi, ou qu'on ne laissera pas tranquille. Voilà, c'est quelqu'un de. C'est plutôt des personnes aimants ou aimantes, des personnes très affectives, très affectueuses, des personnes qui veulent la paix, voilà, l'amour, voilà, que ça se passe bien. Ouais, je vois vraiment des personnes dans l'amour, vous voyez, dans l'amour, dans l'amour de la famille, dans l'amour concernant le frère, les sœurs, des personnes vraiment dans l'amour même
ouais, tout ce qui concerne la famille, la descendance. On parle vraiment voilà, de personnes aimantes. On rêve de ça, on est comme ça, on a envie de ça. D'accord? On rêve aussi d'un idéal affectif, d'un idéal dans la famille. Voilà, on rêve vraiment de quelque chose où il n'y a que la paix et puis l'amour. On rêve de ça. Voilà. Mais c'est comme si ces personnes ne l'avaient pas. Vous voyez? Voilà. On a vraiment ce rêve au niveau quand je vous parle de la famille, voilà, c'est toute la famille, au niveau d'une relation sentimentale, mais on l'a pas. Voilà. Puis, je sais pas, hein, c'est comme si ça peut être quelqu'un dans une famille, ça peut être votre père, ça peut être, je sais pas, c'est comme si on avait vraiment envie de réaliser quelque chose par rapport soit à une nouvelle rencontre, soit par rapport à un amour qui est là. Mais il y a quelque chose au niveau de la famille où on ne peut pas. C'est comme si on était retenu par une famille, par une histoire aussi financière. Donc, ça peut être aussi que quelqu'un dans votre famille vous sert, vous empêche de réaliser ou de faire une rencontre qui pour vous sera votre idéal, parce que quelqu'un dans la famille a une certaine vision pour vous concernant une rencontre. Après, on parle de ça, hein. Comme si on vous empêchait, comme si vous ne pouviez pas réaliser ce que vous voulez dans votre vie sentimentale. Voilà. Et puis en plus, c'est comme si on regardait tout ce que vous faites, je sais pas, à quelle heure vous sortez, à quelle heure vous rentrez, on vous surveille selon où vous allez, si vous n'allez pas voir quelqu'un, des choses comme ça. Bon. Ouais, et puis je sais pas, hein, même au niveau de votre emploi, je sais pas, pour moi, c'est des trahisons, des reproches encore qui vont arriver dans le travail. Voilà. Donc après, ça peut être des personnes qui travaillent déjà, et toujours, on te fait des reproches, quelqu'un dans ta famille, ça peut être ça, comme on me dit. Je sais pas, c'est comme si au niveau du travail, il y avait des accusations, et on te reproche toujours des choses, comme si c'était jamais bien. Bon. Et il y a aussi dans le sentimental, c'est toujours on te reproche des choses. Voilà. Toujours on te reproche, on te surveille, il y a vraiment ce truc. Après, ça peut être aussi que vous cherchez un emploi et que on n'arrête pas de vous dire oui, mais t'es sûr que tu cherches, est-ce que c'est vrai, et pourquoi tu trouves pas. On peut aussi penser que vous cherchez pas, des choses comme ça. Moi j'ai ce truc. Des reproches, des accusations. Et on te reproche ci, on te reproche ça, et c'est pas bien, et pourquoi tu travailles comme ça dans le travail, et pourquoi, voilà, il y en a aussi qui travaillent énormément, hein, qui bossent beaucoup, donc ça peut être aussi des reproches et des accusations parce que vous travaillez trop, hein, mais c'est vrai qu'on parle de ça, hein. Il y en a aussi, c'est comme si ils avaient envie professionnellement d'aller sur du changement, comme si ils avaient un projet dans le travail et que ça va pas plaire non plus. Ah, et alors on te dit ou on va te dire non mais je suis désolé, ça ne me plaît pas, déjà que tu bosses beaucoup, non mais tu vas pas en plus prendre ce boulot ou prendre cette promotion, vous voyez, des choses comme ça. Pour moi il y en a, c'est sans arrêt comme si
oui, on vous reprochait des tas de choses. Voilà. Peut-être que vous avez le sentiment de prendre ça, ben, vous êtes bloqué, vous ne pouvez jamais rien faire, vous ne pouvez pas évoluer dans votre vie. Bon. Ouais, moi je vois quelqu'un comme si on quelqu'un qui ne veut pas ou admettre ou qui s'en fout, hein, ça peut être un homme ou une femme, qui s'en fout royalement, qui s'en fout royalement, qui ne veut pas admettre votre situation professionnelle, ben, que vous avez beaucoup de travail et que voilà, ben, c'est comme ça, hein, vous avez du travail, vous avez du travail. Ben, c'est quelqu'un qui ne veut pas admettre cette situation. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui ne veut pas aussi que les déplacements que vous faites dans le travail, des choses comme ça dérange, ça ne plaît pas à quelqu'un. Il y a quelqu'un qui se méfie concernant vos déplacements dans le travail, ça ne va pas plaire ou ça ne plaît pas. Ça dérange ou ça va déranger. Voilà. Quelqu'un qui ne veut pas voir la réalité des choses en face. Voilà. Dans votre travail, que vous devez bouger, que voilà, vous avez des déplacements à faire, voilà, non, ça, on ne veut pas, ça ne plaît pas. Quelqu'un qui n'est pas content ou contente. C'est pareil, pour moi je vois dans une famille, il y a une famille, il y a une famille qui va avoir une discussion, hein, des mots, des paroles. C'est comme si cette discussion, les paroles qui vont être dites, donc familialement, une famille qui va discuter, il y a quelque chose aussi en lien dans une histoire de deux personnes. On parle de, ça peut être une évolution dans un couple, ça peut être un couple. Je pense que ça fait pas mal de temps que ça dure dans certains cas. Et il y a quelqu'un il y a des personnes qui parlent, et je vois quelqu'un qui, comme si on voulait faire réaliser, comme si on voulait faire réaliser quelque chose à une personne, mais qu'on ne voulait pas le comprendre. Vous voyez, essayer de faire rentrer quelque chose dans la tête à une personne et on ne veut pas le comprendre, ou on ne va pas vouloir le comprendre, on ne va pas vouloir l'admettre. Il y a quelque chose qui dérange, il y a quelque chose dans une famille qui va déranger quelque chose concernant un couple. Vous voyez, voilà. Comme si on allait vouloir ouvrir les yeux à une personne, mais il y a quelqu'un qui ne veut pas voir la situation. Il y a quelque chose de très dérangeant, de très problématique. Il y a une famille qui a quelque chose vraiment qui dérange au niveau d'un couple et quelqu'un qui ne veut pas le voir. Vous voyez? Pour moi, il y a quelqu'un aussi qui se déplace. Ça peut être quand on va travailler. Vous voyez, quand vous allez travailler, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui se demandait si vous étiez fidèle, vous voyez. Vous voyez, c'est comme, parce que c'est vrai qu'on parle d'une situation, quelqu'un qui se déplace ou qui va beaucoup se déplacer pour raisons professionnelles, et quelqu'un qui, pour moi, n'est pas dans la fidélité, vous voyez. Il y a quelqu'un qui n'est pas du tout dans la fidélité,
et quelqu'un qui ne veut pas ouvrir les yeux concernant l'infidélité d'une personne. Alors, pour moi, c'est quelqu'un, dès qu'il sort, bon, il ou elle va travailler, et pendant les heures de boulot, va voir quelqu'un. Voilà. Et quelqu'un qui ne veut pas le voir, quelqu'un qui ne veut pas l'admettre. Ça dérange, voilà, on veut pas le savoir, on veut, voilà. D'accord? Je vois quelqu'un aussi qui va se sentir, que ça soit un homme ou une femme, très coupable en plus. Il y a quelqu'un vraiment qui va se sentir très coupable. On va vraiment culpabiliser. Je vois une personne qui va vraiment culpabiliser. Quelqu'un qui va avoir très honte. Quelqu'un pour moi qui n'est pas droit. Quelqu'un qui culpabilise, mais qui ne veut pas l'admettre. Il y a quelque chose, on ne veut pas l'admettre. On a honte de se faire juger. Voilà. Il y a quelqu'un qui n'est pas fidèle. Tu vois, quelqu'un qui bouge pendant les heures de travail, et voilà. D'accord? Puis, je vous parlais de quelqu'un sentimentalement qui rêve de quelque chose sentimentalement, mais c'est comme si on culpabilisait, ça peut être que vous culpabilisez, vous voulez faire comme vos parents le veulent, hein, mais voilà, on a honte, on a peur on culpabilise par rapport à la famille, on a honte aussi de se faire juger par sa famille. Ah oui, hein. Et on parle de ça. Bon, donc je passe au tas numéro 2. Hein. Alors, alors, tas numéro 2. Tiens, j'ai envie de prendre celui-là. Oups. Cherche quelque chose. Donc là, pour moi, il y a on parle que comme si on parle de conversations assez confuses qui vont être embrouillées. Ouais, assez embrouillées. Hein. Je pense que je vois parler à quelqu'un, après ça peut être plusieurs personnes, mais c'est comme si à la fin de ces échanges, vous n'en saurez pas plus. Hein. Ça peut être par rapport aux professionnels. Je sais pas, c'est comme si vraiment vous aviez
vous n'allez pas avoir vraiment de réponse. Vous voyez? Pour moi, c'est du professionnel. Voilà. Vous en saurez pas plus, en fait. Je pense que... je pense même que par rapport à ça, moi, je pense qu'il n'y aura pas vraiment d'aboutissement. Je vois pas que ça va aboutir. Vous voyez? Je pense que c'est plutôt qu'on va essayer de couper la conversation et je pense que vous n'en saurez pas davantage. Je vois pas quelque chose qui va se poursuivre en fait. Donner suite, vous voyez? Il y a quelque chose en plus, c'est comme si c'était mieux au final pour vous, comme si c'était quelque chose, une mauvaise proposition de travail ou je sais pas, ça me semble très mauvais. Quelque chose de très suspect, vous voyez, au niveau de ce travail qu'on pourrait vous proposer. On dit même que pour vous, c'est vraiment mieux. Vous voyez? C'est vraiment mieux. Hein. On dit même que c'est une chance au final, parce que moi, ça ne me plaît pas du tout. Ça ne me plaît pas du tout. On parle aussi que au niveau du cœur, de votre vie sentimentale, vous ne savez pas trop où vous allez. Ouais, vous avez plutôt l'esprit confus, embrouillé. Alors ça peut être parce que voilà, vous échangez ou vous faites des rencontres, mais voilà, c'est embrouillé, ça ne mène pas à ce que vous voulez, hein, c'est assez confus. C'est des choses qui vous contrarient ou qui vont vous contrarier parce que ça n'avancera pas. En gros, ça ne vous mènera nulle part. Donc, ça va vous contrarier, hein, parce que, en fait, c'est comme si ça servait à rien, hein, ça n'avancera pas, ou ça n'avance pas. Et j'ai l'impression que vraiment, vous voulez vraiment être avec quelqu'un, vous allez le vouloir. Donc, je vois vraiment que, ouais, des échanges, des rapprochements, mais qui sont embrouillés, quoi, qui ne mènent à rien. Et c'est comme si vous alliez vous accrocher quand même à cela. Vous voyez que vous vouliez vraiment quelque chose d'évolutif, mais ça ne mène à rien, ou ça ne mènera à rien en fait. Voilà. Et c'est comme si à un moment donné, il allait falloir prendre des décisions par rapport à une ou des personnes avec qui vous allez échanger, hein, mais ça ne mène à rien. Donc on parle vraiment d'une situation où à un moment donné, il va falloir trancher. Voilà, il va falloir vraiment trancher ce que vraiment vous voulez. Après, ça peut être vous, ça peut être des personnes face à vous, mais il y a un truc de toutes les façons qui, pour moi, ne mène à rien, en fait. Donc, on parle vraiment de personnes qui doivent prendre des décisions. Hein, où vous arrêtez de discuter, ou on avance. Moi, je vous dis ce qu'on me dit. Il y a aussi... ouais, il y en a, ils sont assez timides, assez réservés, ils ont du mal à s'ouvrir. Très fuyant dans les échanges pour moi. C'est embrouillé, ça n'avance pas, ça ne mène nulle part en fait. Hein? Il y a des choses aussi assez confuses pour certains parce que
j'ai l'impression que vraiment vous allez vouloir plus, ou alors vraiment vous connaissez quelqu'un et vous voulez davantage. Vous voyez, vous voulez vraiment que ça devienne solide, que ça devienne sérieux. Hein. Et pour moi, c'est quelque chose qui n'avance pas ou qui n'avancera pas. Voilà, vous voudriez sortir avec la personne, vous allez vouloir sortir avec la personne, vous allez vouloir la stabilité dans la relation, voilà, mais c'est quelque chose pour moi qui est ou qui sera très embrouillé et très flou. Donc ça va contrarier une personne. Moi je dis ça, je dis rien. D'accord ? C'est comme si il y avait des choix à faire ou je vois que des personnes très indépendantes au niveau financier, ils ont vraiment une stabilité qui est là ou qui arrive. Moi, il y a des, si vous voulez, il y en a qui aiment bien se gérer. Pour moi, ils ont une bonne situation. Et c'est comme si il y avait, si vous voulez, un choix à faire. Il y a un blocage qui est là ou qui arrive, comme si en lien avec de l'argent. Comme si par rapport à vous et la personne, on devait faire un choix financier qui va changer des choses forcément dans la vie de certaines personnes. Voilà. Moi, après, je dis ça, je dis rien. Je vois aussi, alors là, j'ai un homme, j'ai une femme, j'ai un autre homme aussi. J'ai l'impression qu'il y aura ou qu'il y a une stabilité entre eux. Quelque chose d'assez sérieux. C'est vraiment stable, ça le sera. Mais c'est pas les mêmes, c'est d'autres personnes là, que je vois. Donc prenez comme ça ou pas, je vois d'autres personnes. Pour moi, ouais. Et je vois qu'ils vont faire des papiers ensemble. Il y aura vraiment un engagement, quelque chose de très sérieux. J'ai l'impression aussi qu'ils auront un projet, ça peut être dans du professionnel. Ils vont faire des papiers ensemble. Ça va être une association, mais il y a d'argent. Il y aura des papiers, c'est lié, moi j'ai l'impression, à du travail entre eux. J'ai l'impression aussi, je vous dis, j'ai l'impression que vous allez être très... vous n'allez pas trop savoir où vous allez. Pour moi, vous aurez des réponses. Vous allez avoir des réponses. J'ai l'impression que vous êtes très embrouillé ou que vous allez l'être. Mais vous aurez des réponses. Concernant cette situation, vous ne savez pas du tout où vous allez. Aussi, une personne... je vois une personne qui va pas bien. J'ai quelqu'un dans sa vie sentimentale qui est pas bien du tout. Je vois quelqu'un j'ai l'impression vraiment que c'est par rapport à vous, mais c'est pas vous, hein. C'est quelqu'un dans sa vie à lui ou à elle qui est pas bien, qui a vraiment un blocage. Comme si on avait peur d'aller sur une relation sérieuse. C'est comme si on n'y arrivait pas. Comme si il y a beaucoup de tension dans la vie de cette personne. Hein.
si vous voulez vraiment aller sur une stabilité. Hein. Oh, punaise, il y a tout qui vole chez moi. C'est comme si je les vois bloqués au niveau de parler. Ils sont bloqués pour parler. Ils sont pas bien dans leur tête. Hein. Et puis, il y a un blocage aussi. Bon, pour moi, il y a vraiment ce truc d'un cadeau qui arrivera. Mais pour moi, ils ont des choses à régler dans leur vie personnelle. Et ils sont dans... Il y a quelque chose, beaucoup d'hésitation. Il y a énormément d'hésitation. Ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Hein. Ils n'avancent pas dans leur vie. Voilà. Ils n'avancent pas dans leur vie. Je vois cette femme aussi. On parle que... je vois cette femme qui s'accroche. C'est une autre. Hein, c'est une femme qui s'accroche. Une femme qui a vraiment des objectifs, des buts. Cette femme a du mal à atteindre ce qu'elle désire. Donc ça peut être professionnellement, ça peut être sentimentalement, du mal. Il y a aussi tout ce qui est pas mal de conversations sur les réseaux, hein, tout ce qui est les moyens de la télécommunication. Elle a des blocages. Il y a des hésitations, donc je vous dis, ça peut être du sentimental, des choses qui n'évoluent pas, ça peut être sur du pro, mais c'est comme si tout le temps ça bloquait, ça n'avançait pas. Dans les projets, dans les discussions, ça avance pas. Et c'est comme si, on parle de changement par rapport à ces blocages, mais on va aller sur un changement. Il y a quelque chose qui bloque. Et c'est comme si on te disait, tu dois aller sur du changement et t'ouvrir, aller sur des ouvertures. Il y a des choses, ça bloque. Voilà. Il y a le blocage. J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on commence quelque chose, ça n'avance pas dans votre vie. Mais pour moi, de toute façon, concernant cette situation qui est bloquée, hein, trop d'hésitation, hein, donc dans vos projets, on parle de changement, vous voyez, on parle de changement concernant ces blocages. Moi, je vois des changements, on va aller sur des projets. Donc je vous dis, ça peut être un projet professionnel, ça peut être sur une relation sentimentale où on n'arrive pas et qu'on bloque. Vous pouvez être célibataire, vous pouvez connaître quelqu'un, mais pour moi, il y a des choses qui n'avancent pas, comme si ça bloquait à chaque fois, ça n'avance pas dans votre vie. D'accord? Ça ne fonctionne pas, ça bloque. Voilà, il y a toujours un truc qui fait que ça ne fonctionne pas, ça bloque. Mais pour moi, on parle vraiment que concernant ces blocages, il va y avoir du changement qui arrive dans votre vie. D'accord? Vous allez pouvoir faire les projets. Ce que vous désirez, pour moi, ça arrivera. Il y a quelqu'un... Je vois deux personnes, alors quand même... Donc ça peut être un père et sa fille. Après, ça peut être aussi... une différence d'âge, hein, quelqu'un qui est plus jeune, qui est un peu plus âgé. Je vois deux caractères assez forts, assez dominantes. Il y a des choses assez longues
au niveau, il y a quelque chose au niveau de l'argent qui va être assez long à se mettre en marche entre ces deux personnes. Il va falloir faire, on parle des économies. Si vous voulez avancer, si vous avez un projet ensemble, il y a quelqu'un qui a un caractère, on parle de personnes en plus de caractère assez fort. Donc pour moi, ils vont avancer. J'ai l'impression aussi qu'il y a un autre homme. Lui, on parle vraiment de, il y a une chance, il y a quelque chose de très bien qui arrive pour ces hommes. Quelque chose qu'on n'attend pas en plus. Donc quelque chose vraiment qu'on n'attend pas, qui va changer des choses dans leur vie. Pour moi, c'est quelque chose qui pensent que jamais ça ne pourra leur arriver. Donc on parle que ça va arriver. Et c'est comme si en plus, ils allaient pouvoir vraiment faire la paix sur certaines choses dans leur vie. Donc on parle vraiment de projets qu'on ne pensait pas pouvoir réaliser en fait. Moi on me dit ça, d'accord? Donc on parle de projets, des changements. C'est plutôt positif. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qu'on pensait pas que ça, qu'on pense pas que ça va arriver. J'ai l'impression que il y aura un déménagement. Il y aura un déménagement pour moi. Ouais. Quelque chose qu'on ne pensait pas du tout que ça allait arriver, et pour moi ça arrivera. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui va atteindre absolument ses buts, ses projets. C'est vraiment des personnes qui reculent devant rien. Même si c'est pas fait bien, enfin si c'est pas fait à la propre, c'est pas grave. On est prêt à tout en fait pour obtenir ce qu'on désire dans sa vie. Donc voilà, tous les moyens sont bons en fait pour arriver à ce qu'on désire. Après chacun fait ce qu'il veut. Donc voilà, je vois vraiment quelque chose de pas trop sympathique. Je vois quelqu'un aussi. Je vois quelqu'un qui doit vraiment se méfier. Je vois quelqu'un qui va faire des papiers. Pour moi, c'est. Je vois deux personnes qui sont ensemble, en couple. Méfiez-vous de la personne. Elle va faire des papiers derrière votre dos. C'est contre vous de toutes les façons. Et si vous êtes en couple avec cette personne, pour moi. D'accord. Ouais. Ouais, il y a quelqu'un qui va faire des papiers derrière votre dos et vous êtes en couple. Allez. Ouais. On vous prépare un beau cadeau. Ouais, et puis j'ai quelqu'un aussi qui, je vous dis, il y a quelqu'un je vois quelqu'un qui va changer d'habitation et je pense vraiment, ce sera vraiment ou une autre région. Je vois vraiment quelque part, ça va vraiment, vous allez aller loin quand même. Hein. Ouais. Ouais. Je vois des personnes, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va faire une autre rencontre au travail. Après, ça peut être des personnes qui se connaissent déjà du boulot. Moi, je les vois en plus, il y en a qui sont en couple, et je vois comme si une nouvelle rencontre au travail. Ou alors vous connaissez déjà quelqu'un connaît quelqu'un au travail, et je sens que on a vraiment un projet, on va vous faire quelque chose, la personne avec qui vous êtes en couple,
va faire des papiers derrière votre dos. Je vois quelqu'un qui a une autre relation au travail, ou alors ça arrive. Méfiez-vous vraiment de la personne avec qui vous êtes. Elle n'est pas du tout, ou il ou elle n'est pas du tout sincère, enfin pour moi. Hein. Après, voilà, c'est général, je le répète. Ouais, vous pensez beaucoup. Vous allez vraiment avoir l'esprit embrouillé sentimentalement. Vous allez trop y penser. Vous voulez une évolution, vous voulez engagement, vous voulez des sorties avec la personne. Voilà. Vous pensez vraiment aux démarches et ça vous tourne dans la tête. Il y a quelque chose qui vous embrouille l'esprit ou qui va vous embrouiller l'esprit. Hein. Je vois deux personnes. Je vois un homme et une femme. Ben, pour moi, ils complotent ensemble, ils ont des projets. Ils ont vraiment des projets. Ils veulent vraiment... ouais, ils font comme s'ils avaient un projet de réussite ensemble. Donc je vous dis, ça peut être sur du pro, ça peut être autre chose. Hein. Mais si vous voulez, ils ont des soucis à avancer dans leur projet. Et ils sont prêts à tout. Hein. Voilà, même si c'est, je vous répète, hein, même si on fait, même si c'est légal, c'est bien, c'est pas légal, tant pis. Voilà, hein, ils sont prêts à tout. Je vois quelqu'un aussi, je vous dis qu'il y a un choix à faire entre l'argent et une relation. Voilà. Donc on doit choisir hein, si on préfère être sur le matériel ou dans une relation amoureuse qui constructive et qui évolue. D'accord? Donc pour moi, il y a vraiment ce truc de quelqu'un qui va devoir choisir. Il y a quelqu'un qui est très indépendant ou indépendance dans sa vie professionnelle, hein, voilà, qui a besoin de quelqu'un pour soutenir la personne et qui doit faire un choix. Voilà, qui doit faire un choix si on veut avoir ou une nouvelle rencontre ou évoluer avec quelqu'un. Voilà. Et pour moi, il y aura ce changement. On va aller sur un changement. On parle de ou d'une rencontre vraiment où qui arrive et ça va bloquer parce qu'il y aura un choix à faire. Quelle direction on veut donner à sa vie amoureuse. Hein. En plus, il y en a, on parle de trahison déjà. Donc on parle déjà de trahison dans des relations. On a déjà été trahi au cœur. Hein. Donc ils sont vraiment sur j'hésite, ça bloque ou ça bloquera. On va penser ou on pense à sa stabilité, à son argent. Vous voyez, bon. Mais pour moi, il y aura un changement. Il y aura. C'est où vraiment on va rencontrer quelqu'un et vraiment on va se poser des questions, mais ça va buter un moment. Mais ça va faire son chemin et de toute façon, on parle qu'il y aura des choix. Hein, parce qu'on parle vraiment que de toute façon par rapport à une rencontre, on parle de beaucoup de sentiments. Donc pour moi, il y aura un choix. Ok? Ouais. Franchement, moi, je vois des projets entre un homme et une femme. Voilà. Je vois des projets entre un homme et une femme, c'est vraiment la chance. Hein. C'est vraiment une chance, mais quelque chose que je pense qu'on ne s'y attend pas. On ne s'y attend pas que ça puisse venir, en fait. Tu vois qu'il y aura des projets, mais on parle vraiment d'un truc inattendu pour une personne. Voilà. Il y aura des projets, beaucoup de choses qui vont faire changer quelque chose entre deux personnes. D'accord? Je vois des projets entre cet homme et cette femme. Je pense que vous verrez des déplacements, des rencontres, des projets. Je vois vraiment que vous allez faire beaucoup de choses en fait. Il y aura même un projet, ouais,
Ouais, c'est comme s'il y avait quelque chose entre vous et cet homme, ça bloque, mais il y aura du changement. Vous ferez des projets à deux, d'accord? Ouais, ça se débloquera. J'ai l'impression qu'il y a un homme aussi. Il y a un homme. On parle de pensée, un homme. Pour moi qui a plus de 60 ans. Il pense beaucoup à une femme, ou il va beaucoup penser à une femme, mais pour moi c'est que sexuel. Hein. Voilà, c'est que sexuel. Je pense qu'il veut pas plus. Hein. Des pensées sexuelles, il pense sexualité où il pensera. D'accord? Ouais. On va travailler, on va changer des choses dans les pensées par rapport à cette rencontre. Ouais, mais il y aura des changements. Hein. Ah oui, non, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose, si vous voulez, d'inattendu qui arrive entre deux personnes. Voilà. Quelque chose, je pense, et puis c'est étrange, c'est comme si ni lui, ni vous, c'est comme si c'était quelque chose, ouais, un truc, effet inattendu, qui va changer et qui va vous donner un coup de chance, vous et lui. Il y a comme si aussi un appel, une communication, quelque chose d'assez inattendu qui arrive et que du coup, vous alliez vraiment avoir des projets ensemble. Il y a des choses aussi qui vont changer dans la façon dont vous allez communiquer. Ouais. J'ai l'impression aussi que vous allez parler soit d'une évolution professionnelle, ça va parler d'argent. Ouais, évolution professionnelle, peut-être, je sais pas, c'est comme si peut-être on voulait un peu moins travailler. J'ai l'impression que vous allez parler de ça à quelqu'un au travail. En tout cas, il y a une signature professionnelle qui arrive. Ouais. Donc voilà. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.